Jour 19 de la campagne électorale, on continue notre tour d'horizon des différents candidats. On reçoit aujourd'hui en studio le candidat du Parti libéral du Canada pour la circonscription d'Abitibi-Témiscamingue, Jonathan Andresen. Monsieur Andresen, bonjour. Merci de m'avoir invité. Merci d'être présent avec nous. Écoutez, vous êtes originaire de La Pêche, une petite municipalité de l'Outaouais. Vous n'avez pas nécessairement de racines ici, en Abitibi-Témiscamingue. Comment on fait pour se présenter aux gens d'Abitibi-Témiscamingue, pour les inciter à voter pour nous alors qu'on n'est pas du coin et qu'ils ne nous connaissent pas nécessairement? Bien, premièrement, les circonstances exceptionnelles m'interpellent d'être ici avec vous. On a fait face à une menace avec Donald Trump aux États-Unis et pour cette raison-là, je suis ici parmi vous pour protéger nos ressources et notre économie contre eux. Mais en même temps, je viens de l'Outaouais, la pêche. C'est une région pas très loin d'ici, pas comme Asie ou l'Europe où j'ai travaillé des fois. Et c'est un milieu rural ici aussi. Et pour moi, j'aime la nature. Alors pour moi, c'est excellent. Oui, puis vous venez d'un milieu rural. Ici, justement, le Témiscamingue en est un milieu rural, l'Abitibi-Ouest également. C'est ça. Comment votre expérience va pouvoir paraître dans le milieu rural? Vous savez c'est quoi les besoins de ce milieu-là? Quels sont les besoins ici du milieu rural? Bien, premièrement, je ne suis pas d'ici, mais je suis ici pour écouter, pour apprendre. J'apprends vite. Et pour moi, je ne suis pas un politicien de carrière, je suis un homme d'affaires. Je suis ici pour écouter tous les gens. Je sais quelques besoins ici, les mines, l'agriculture, la foresterie, la santé, le logement, les services pour tous les gens, pour les services fédéraux. Je sais les enjeux, mais c'est plus important que moi, j'écoute tous les gens ici. Yeah. Puis, justement, vous avez un passé quand même. Parlez de votre passé d'homme d'affaires. Vous avez fait le tour du monde, directeur, cybersécurité, des missions commerciales. Comment votre CV imposant va pouvoir aider les gens de la région? Bien, j'ai beaucoup d'énergie. Maintenant, je suis un jeune retraité. J'ai réussi pendant, ça fait 26 ans, j'ai travaillé dans les entreprises informatiques. Silicon Valley, Symantec, Mobile Iron, Nortel, à Montréal, Téléglobe, avec Charles Sirois. Et pour moi, c'est le temps maintenant de redonner tout ce que je peux pour faire une vraie différence à l'heure actuelle, ici, à ce moment, parce qu'on a des grandes menaces et un grand défi pour notre pays et pour notre province. Clairement. Vous parlez de défis. Une région comme le Témiscamingue, particulièrement, en ce moment, vit des défis particuliers avec l'industrie du bois, qui ne va pas nécessairement bien. Du moins qui est incertaine. Pour avoir un Canada fort, ça prend des régions fortes. Absolument. Comment on va faire pour aider nos régions à se sortir de la tête de l'eau? Premièrement, Mark Carney et le Parti libéral ont un programme très ambitieux pour tout le pays. Et mon job serait d'être ici et assurer que j'attire les investissements ici chez nous, pas à Toronto ou Montréal, mais ici chez nous. Pour moi, je sais pour les industries forestières, je travaille avec du bois moi-même, je fais ça quand j'ai le temps. Et pour moi, ces industries sont vraiment importantes. Nous sommes un pays de ressources naturelles. C'est Trump qui veut nos ressources naturelles, notre eau, nos minéraux, nos forêts, tout ce qu'on a bâti ici. Et pour moi, on peut être un superpower dans les ressources naturelles, pas seulement l'énergie. Et on doit faire des investissements pour les travailleurs, pour les entreprises. Moi, je connais les entreprises. Je veux augmenter les entreprises, pas seulement ici à Canada, les autres provinces, mais les autres régions, Europe, Asie. On peut faire de plus. Tout le temps durant ma carrière, j'ai soutenu les entreprises pour ouvrir les marchés ailleurs. J'étais avec Chrétien en 1998 en Chine. J'étais là avec Téléglobe pour ouvrir ce marché-là pour notre entreprise. Je sais quoi faire. Je suis ici pour agir. Je ne suis pas ici pour parler. Moi, je veux faire une vraie différence. C'est vraiment important pour notre avenir. Très bien. Pour faire la différence, il faut être élu, évidemment. Et là, présentement, on tire de l'arrière par 11 points. Le Parti libéral dans Rouyn-Noranda-Témiscamingue. On y croit, ça? À la percée libérale, à Rouyn-Noranda? Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça, quand même. Ça marche, hein? Ça fait quelques mandats, on n'a pas réussi comme ça. Maintenant, il y a 7-8 jours, on est 20 %. Maintenant, on est 30 %. Ça marche chaque jour. J'ai fait des entrevues chaque jour. Tout le temps, je parle avec les gens à Walmart, Super Safe, tout partout, ils me disent la même chose. Ils sont inquiets avec la situation avec les Américains. Moi, je suis inquiet un petit peu, mais quand j'ai parlé avec Mark Carney et les libéraux, je suis convaincu que les libéraux sont le mieux placés pour défendre nos intérêts à ce moment, à l'heure actuelle.
Qu'est-ce qui vous attend pour les prochains jours? Les entrevues et rencontrer beaucoup de gens. J'ai un jeu de hockey vendredi avec le Husky. Et moi, je sais, si et là, je déménagerai ici directement maintenant. Je cherche une maison ici. Je veux être ici entre nous, parmi vous, pour travailler chaque jour. C'est mon style. J'ai beaucoup d'énergie, la volonté et aussi le temps. Voilà. Merci beaucoup, M. Anderson. Bonne fête de campagne. Au plaisir.